Dans les vagues, sous le soleil, ce monde sauvage est plein de merveilles. Dans chaque maison, on joue et on rit, avec les amis et la famille. Dans le riz, de trois copains t'emmèneront en belle action. Bien sûr, les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Maman, j'espère que tu as faim. Wow! Papa, est-ce que tu as besoin d'aide à la cuisine? Non, 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 surtout pas. Reste assise, maman. C'est ton anniversaire et pour fêter ça, j'ai inventé une nouvelle recette spécialement pour toi. Oh, papa, c'est absolument exquis. Les enfants, goûtez ce délice. Miam. Papa, c'est tellement bon, c'est incroyable. Vous êtes surpassé, Papa Bulot. Caroline a raison, c'est de loin ta meilleure recette. Eh bien, puisque ça te plaît autant, je crois que je vais appeler ce plat le délice de maman. Molasson, où est mon déjeuner? Un peu de patience, monsieur Barrick. Je vous l'apporterai dès que j'aurai réussi à allumer ces plaques. Attendez, je crois que j'ai trouvé... Espèce d'andouille! Tu ne peux pas me réchauffer une soupe sans faire sauter la cuisine. Si tu étais mon cuisinier, je te renverrais. Mais patron, vous avez déjà renvoyé le vôtre ce matin. C'est d'ailleurs le 5e que vous renvoyez cette semaine. C'est pour ça que j'ai dû me mettre au fourneau. Au lieu de jacasser, conduis-moi en ville et trouve-moi un bon restaurant. Quel début de journée exécrable. Si je n'ai pas très vite quelque chose à manger, je me ferai les dents sur le prochain malheureux qui croisera ma route. Patron, le moteur a dératé. Oh, je vais chercher de l'aide. Reviens ici tout de suite, moule mouillé. Oh, je suis affamé. Mais je n'ai malheureusement pas le choix. Je vais devoir manger ici. Où est la salle à manger? Quelqu'un peut-il m'y conduire ou dois-je la trouver tout seul? Eh, c'est Monsieur Barrick, l'homme le plus l'homme le plus riche de Coquilleville. Ne restez pas plantés là à me regarder comme des concombres de mer. Trouvez-moi une table de libre. Si vous voulez bien me suivre, Monsieur Barrick, je vous apporte le menu. Ah, le menu. Pourquoi faire? Apporte-moi donc une assiette de l'infâme tambouille que vous servez dans cette maudite carotte. Papa Bulot, nous avons un client. Reste-t-il encore une assiette de votre délicieux plat du Mais jour? oui, bien sûr, Caroline. Tiens. Bon appétit. Espérons que les services de secours arrivent vite en cas d'intoxication alimentaire. Nom d'un paléno, ce plat, c'est tout bonnement délicieux. Oui, c'est très bon. Madame, le mot bon n'est pas assez fort pour décrire ce mets divin, ce petit chef-d'œuvre culinaire. Comment s'appelle cette merveille? C'est le délice de maman. Chère madame, nous pourrions gagner des millions en le commercialisant. Je vois le tableau d'ici, des milliers de petits plats surgelés, avec le doux visage de maman Bulot sur la barquette. Je pourrais sortir toute une gamme de produits et les appeler les bons petits plats de maman Bulot. Du moins, si vous avez d'autres recettes à me proposer. Vous en avez d'autres, n'est-ce pas? Oh non, je n'en ai pas. Comment? Vous ne savez rien cuisiner d'autre? Ce n'est pas moi qui fais la cuisine, c'est papa. C'est notre chef cuisinier. Ah oui, et c'est un génie, on se régale tout le temps. Papa, viens dire bonjour à Monsieur Barrick. Bonjour, Monsieur Barrick. Ça va comme vous voulez. Quoi?
C'est lui, le chef cuisinier, ce disgracieux personnage? Sur mes barquettes, mes belles barquettes? C'est absolument hors de question. Maman Bulot, c'est vous qui serez l'emblème de ma nouvelle gamme de surgelés. Écoutez-moi bien, monsieur Barrick, l'argent ne peut pas tout acheter. Peu m'importe que vous m'offriez des millions pour représenter votre marque. C'est mon mari qui a inventé cette recette et c'est lui qui figurera sur vos Des barquettes. millions? Attends, maman. Non, ne prenons pas notre décision à la légère. Monsieur Barrick est un homme d'affaires expérimenté et nous avons besoin d'argent. Mais ce n'est pas moi qui ai inventé ces bons petits plats, c'est toi, mon chéri. Tant que les gens apprécient ma cuisine, peu m'importe d'avoir mon image sur la barquette. Et à vrai dire, je serais très fier de voir le sourire de ma ravissante épouse se répéter à l'infini dans les bacs des supermarchés. Il n'y a pas à dire, ton père a le chic pour faire des compliments à ta mère. Oh, papa, arrête, tu vas me faire rougir. Bien, alors, est-ce que nous sommes d'accord? Oui, c'est d'accord. Parfait. Oh. Parfait. Vous ne le regretterez pas, croyez-moi. Ne faites pas attention. Je ris toujours à gorge déployée quand je m'apprête à gagner beaucoup d'argent. Et à en faire gagner à mes associés, bien sûr. Et comme je vous le disais hier, je veux connaître vos secrets de fabrication dans les moindres détails, pour pouvoir les reproduire à grande échelle dans mon usine ultramoderne. Votre usine, ce n'est pas un endroit pour cuisiner. Pourquoi ne les fabriquerais-je pas ici, dans ma cuisine, comme je le fais toujours? Monsieur Bulot, nous allons fabriquer des millions de barquettes surgelées. Vous ne pourrez jamais toutes les préparer vous-même. Oh, je comprends. Alors, dans ce cas, prenez des notes. Séparez les jaunes d'œufs. Oh, excusez-moi, monsieur Barrick, je ne vous avais pas vu. Ensuite, tamisez soigneusement la farine. Pardon, monsieur. Ça suffit. Laisse-moi tranquille. Puis, ajoutez un peu d'eau et de sel pour obtenir une pâte. Pétrissez-la bien et faites-la tournoyer en l'air pour l'aérer comme une pâte à pizza. Ma recette est très simple. Mon seul secret consiste à n'utiliser que des ingrédients de première qualité. Des pommes bien sucrées. Molasson, remplace ça par des pommes sûres. J'en ai tout un stock à écouler. D'accord, patron. Mais, monsieur Barrick, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous changez les ingrédients, vous changez le goût. Ne vous en faites pas. Les consommateurs n'y verront que du feu. Et nous économiserons une fortune. Mais Le temps, c'est de l'argent, monsieur Bulot. Alors poursuivons, je vous prie. Faites mijoter des algues de premier choix avec quelques noisettes. Encore des pommes sûres. Puis ajoutez une cuillère de sauce hollandaise. Remplace par un peu de compote. Allons, monsieur Bulot, soyez raisonnable. Ce n'est pas du tout ce que nous étions convenus. Excusez-moi. Maman, il faut que je te parle. Vous êtes belle comme une publicité pour produits surgelés. Oui, vous êtes superbe, Madame Bulot. Merci, docteur Coquille, c'est gentil. Ah, je n'arrive pas à y croire. Dire que ma meilleure amie va avoir une marque de surgelé à son nom. Ah, je pourrais dire à mes clients à l'épicerie que je connais la jolie dame qui est sur la barquette. Vous devez être en santé. Oui, je vais réaliser un vieux rêve. Papa, qu'y a-t-il? Oh, rien. Je voulais juste... te dire que tu es magnifique. Je suis une femme comblée. J'ai un mari tendre, bon cuisinier et bientôt riche. À présent, écoutez-moi, monsieur Bulot. Nous avons conclu un marché, vous et moi. De plus, j'ai promis à vos enfants de les embaucher dans ma belle usine. Oh, papa, dis oui. Eh bien, si vous voulez... Souriez et ne bougez plus, Madame Bulot. Je crois que cette fois, c'est dans la boîte. Vous travaillerez à la fabrication de la compote de pommes. Je suis sûr que vous comprenez pourquoi je ne peux pas me permettre de vous payer. Vous ne trouvez pas que ces pommes sont un peu vertes, monsieur Barrick? Mais non, voyons, c'est juste la couleur des pesticides. Ce n'est rien, ça part au lavage. Ah, voilà Molasson. Décharge le camion ici. Parfait, procédons à la fabrication de la compote de pommes. C'est comme ça que vous fabriquez de la compote? Vous n'utilisez pas une machine spéciale pour trier les pommes et les écraser? Oh,
Tu entends ça, mollasson? Il faudrait que j'achète une machine, et pourquoi pas une machine en or pendant qu'on y est. Qu'attendez-vous pour vous mettre au travail? Attrapez vos pelles et remplissez-moi cette cuve de compote de pommes. Je n'ai jamais travaillé aussi dur de toute ma vie. Au moins, on peut manger autant de pommes sûres qu'on veut. Oh, c'est dégoûtant. Je crois que je n'ai jamais rien mangé d'aussi mauvais. Il faudrait me payer pour avaler ça. Et pourtant, c'est tout ce qu'on aura en récompense de nos efforts. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille? Pour rien. Je démissionne. Moi aussi. Allons-nous-en. J'ai mal au ventre. Moi aussi. C'est affreux, j'ai envie de vomir. Ce sont les pommes sûres, elles étaient trop vertes. Je n'en mangerai jamais plus. Tous ceux qui vont acheter ces plats surgelés vont manger des pommes sûres sans le savoir. Et ils seront malades comme des chiens de mer. Et tout le monde va croire que c'est la faute de maman. Le grand Nico Nautilus. Je regarde votre émission à la télé tous les soirs. Je suis très honorée de vous recevoir chez moi. Oui, je n'en doute pas une seconde. Excusez-moi. Combien de temps avant l'antenne? 10 minutes. Tant que ça, hein? Formidable. Bien. Madame Bulot, nous voulons tout savoir sur vous. Racontez-nous votre vie en 9 minutes. Catastrophe! Il a déjà livré tous les surgelés au magasin. Regardez. Oh non! Tous les habitants de Coquilleville ont déjà acheté une barquette. Écoutez-moi les amis, jetez ces barquettes à la poubelle. Ne les mangez pas, ça vous rendra malade, je suis sérieux. Ne dis pas de sottises. Je vais me régaler. Rien à faire, il ne me croit pas. C'est normal, il y a de la publicité pour le tennis de maman partout. Sur les affiches, dans les journaux. Oh, je crois qu'il y a un reportage sur ta mère prévu à la télévision ce soir. Oui, j'avais oublié. Il faut vite la prévenir. Nous allons passer à l'antenne d'ici une petite minute. Détendez-vous, Madame Bulot. Nos téléspectateurs vont adorer vos recettes de cuisine. Mes recettes de cuisine? Vous savez, Papa Bulot m'aide énormément en cuisine. J'aimerais beaucoup qu'il soit là. Papa, viens t'asseoir à côté de moi. Oh, je ne voudrais pas déranger. Alors, soyez gentils, reculez un peu. Un peu plus loin, dans la pièce à côté, vous voyez? Merci. C'est la dame qui nous intéresse. Papa? Bienvenue dans Coquille Soir, je suis Nico Nautilus. Aujourd'hui, nous sommes en direct de l'auberge de charme des Clovis, à l'endroit même où le célèbre Cyril Barrick a décidé de lancer une nouvelle gamme de produits surgelés. Merci, Nico, mais la créatrice du délice de maman n'est autre que Maman Bulot en personne. Une cuisinière de génie. Dites-nous, Maman Bulot, comment vous est venue l'idée de cette recette? Eh bien... C'est-à-dire Une magicienne ne révèle pas ses secrets. Aussi, je vous propose de laisser son merveilleux délice de maman parler à sa place. Papa! Maman passe à la télé. Je sais, et il faut que tu l'en empêches. Hein? Mais pourquoi? Monsieur Barrick a modifié votre recette. Il a mis d'affreuses pommes très acides dans ses surgelés. Tous ceux qui en mangent vont avoir mal au ventre. Oh, je t'en prie, Omar. Il faut toujours que tu exagères. Mais enfin, Sheldon, ce n'est pas possible.
Qu'est-ce qui fait ce bruit? C'est étrange. Tous ces gargouillis, on dirait... Que tous les habitants du pays des coquillages souffrent d'affreux maux de ventre. Ma foi, je n'osais pas le dire, mais c'est tout à fait ça. Oh... Oh non! Oh, si tu veux dire. Non, ta mère s'apprête à manger l'un de ses plats en direct à la télévision. Oh non, non, les dames d'abord. Maman, arrête! Non! Oh, mollasson! Enlève-moi cette saleté! Cette nourriture exquise de ma chemise. Sheldon, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te dire qu'il ne faut pas... Nico Nautilus? Maman, il est chez nous, regarde, c'est Nico Nautilus dans notre salon. S'il vous plaît, Monsieur Nico, est-ce que je peux avoir un autographe? Va prévenir Maman Bulot, Sheldon est beaucoup trop impressionnable. Trop impressionnable. Comment ça? Vous êtes Nico Nautilus. Qu'on apporte à Maman Bulot une autre barquette de son merveilleux délice. Un instant, je vous prie. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas moi qui ai créé ces recettes. Qu'avez-vous dit, Maman Bulot? Bien sûr que si, elle les a inventées. Ne l'écoutez pas, voyons. Elle dit n'importe quoi. Ce sont toutes ces épices qu'elle met dans sa cuisine qui la font délirer. Je sais parfaitement ce que je dis. Je suis en pleine possession de mes moyens. Et le véritable créateur de ces plats surgelés n'est autre que... Vous disiez? Le seul véritable créateur de ces plats surgelés, c'est Monsieur Barrick. Oh non! Est-ce la vérité, Monsieur Barrick? Eh bien, oui. C'est moi qui ai inventé ces merveilleuses recettes. Et après tout, pourquoi n'en serais-je pas fier? Regardez, on se bouscule déjà à la porte pour réclamer des barquettes supplémentaires. Attendez, c'est Barrick le cuistot? Oui, c'est moi et moi seul. D'ailleurs, je m'étais déjà préparé à une trahison de Maman Bulot. Mollasson, apporte les nouvelles barquettes, veux-tu? Maman Bulot, je vous renvoie. Désormais, ma gamme de plats surgelés s'appellera les bons petits plats de Barrick. Parfait. Parce qu'à l'origine, toutes ces merveilleuses recettes étaient celles de Papa Bulot. Mais vous avez changé les ingrédients et tout gâché. Merci, maman. Je m'y perds, moi. Alors c'est lequel d'entre vous qu'on doit chasser de la ville à tout jamais? Monsieur Barrick! Me chasser? Mais pourquoi? Pourquoi? Pour tentative d'empoisonnement, espèce d'escroc! Au lieu de suivre la recette de papa, vous avez écoulé un vieux stock de pommes pourries. N'importe quoi. Enfin, voyons, c'est absurde. J'ai veillé moi-même à la fabrication de ces délicieuses barquettes. Une suggestion. Peut-être pourriez-vous en déguster une devant nous, cher monsieur. Mais bien sûr, avec plaisir. Mollasson, ouvre-moi une barquette. Hein? Mange avec moi, Mollasson. Nous allons prouver à ces sceptiques que mes barquettes sont un festin de roi. Désolé, patron, mais j'ai quelques kilos à perdre avant l'été. C'est ton travail que tu vas perdre si tu ne manges pas immédiatement. Chers téléspectateurs, voici notre séquence dégustation avec les bons petits plats de Cyril Barrick.
C'était délicieux, exquis, savoureux, succulent, délectable, vraiment. C'est terminé? Non, pas encore. Nous allons maintenant passer... Ne me dites pas qu'il faut qu'on goûte les autres. Chers téléspectateurs, si vous avez été convaincus par la séquence dégustation, précipitez-vous chez votre épicier le plus proche. Ça y est, c'est fini. Vous êtes tout bleu, monsieur Varick. Surtout, ne changez pas les réglages de votre téléviseur. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui, très bien. Pourquoi? N'hésitez pas. Vous pouvez acheter mes barquettes les yeux fermés. Il vous reste encore 3 saveurs différentes à goûter. Non. Ils s'échappent. Poursuivons-les. Attrapez-les. Empoisonneurs. Tenez, j'en ai fait pour tout le monde. Et maintenant, goûtez à la vraie cuisine de Papa Bulot. Elle est comme mon papa. C'est la meilleure. Et ce n'est pas moi qui dirai le contraire.